Bonjour à tous! Si tu viens sur ce podcast, c'est que tu attends certainement des jumeaux ou que tu connais quelqu'un qui attend des jumeaux. Donc tout d'abord, félicitations. Tu vas voir, ça va être une expérience incroyable. J'ai fait ce podcast car au moment de ma grossesse, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas ce qui était vraiment utile d'acheter parmi tout ce qui était proposé à la vente. Il s'agit de mes premiers enfants, je n'avais donc pas vraiment d'expérience dans ce domaine. Aujourd'hui, on aborde le sujet des indispensables pour des jumeaux, version puériculture. Il s'agit de mon retour d'expérience et dans mon cas de figure, mon mari travaille beaucoup, j'étais donc souvent seule avec mes deux bébés. Allez, c'est parti, je vous liste le matériel qui me paraît indispensable. On commence cette liste par les biberons. Évidemment, c'est si tu n'allaites pas exclusivement au sein, et même si tu allaites, je te conseille d'avoir toujours des biberons au cas où. Personnellement, j'ai voulu allaiter mes deux bébés, mais j'ai vite été rattrapée par ma réalité. Je n'avais pas assez d'énergie suite à mon accouchement, et donc malheureusement, je n'avais pas assez de lait. Je ne vais pas rentrer dans le détail de mon allaitement dans ce podcast, mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous en parler davantage. Nous avons eu besoin de biberons dès le début, mais nous n'en avions pas assez. Nous avons été en acheter dès la sortie de la maternité, mais cela ne suffisait toujours pas, donc mon mari, dès le lendemain, a été à la pharmacie pour en racheter. Dans l'idéal, il faudrait avoir 8 biberons, mais 6 peuvent suffire. Je t'explique pourquoi. Au début, tes bébés vont manger toutes les 3 heures. Suivant comment ils sont calés la nuit, il y aura certainement un biberon aux alentours de minuit, 3 heures et 6 heures. Donc théoriquement, 6 biberons, ça passe. Mais si tu ne veux pas avoir à faire la vaisselle rapidement pour le biberon de 9 heures, je te conseille d'en avoir 8. Si tu souhaites faire chauffer le lait de tes bébés, je te conseille d'investir dans un chauffe-biberon qui chauffe rapidement. Tu feras certains biberons dans l'urgence et entendre pleurer tes deux bébés pendant que tu essaies désespérément de faire 2 biberons, c'est franchement pas agréable. Étant donné que je voulais allaiter mes bébés, j'avais commandé le chauffe-biberon de la marque Mom Cozy qui chauffe au bain-marie les biberons et les sachets de lait. Ce chauffe-biberon n'était pas du tout adapté à ma situation. On nous a prêté le Bib Expresso de la marque Beaba et le temps de chauffe est passé de 5 minutes à 30 secondes. Clairement, ça m'a changé la vie. Si c'était à refaire, je ne sais pas si je commanderais ce chauffe-biberon parce que je trouve que niveau hygiène, c'est pas terrible. Mais voilà, si tu dois avoir un critère de recherche pour un chauffe-biberon, c'est la rapidité. Ensuite, on a les couches. Il y a une consommation énorme de couches les premières semaines. Plus exactement, 8 par jour et par bébé. Ce qui fait 16 couches en tout sur une journée. Et donc sur le mois, on est à 480 couches. Je te rassure, après ça se calme, un petit peu. Pour être plus sereine, tu peux stocker environ 400 couches avant l'arrivée de tes bébés. Mais fais attention à la taille que tu choisis, car tu ne sais pas quelle taille de couche tes bébés vont mettre à la naissance. Tout ça, ça représente un sacré budget. Et si tu souhaites acheter la marque Pampers, le site internet Place des Couches les propose à un prix très intéressant vis-à-vis des prix pratiqués en grande surface. Personnellement, c'est celle que j'utilise et je ne suis pas du tout déçue. Et le site internet les livre dans les 48 heures, elles sont chez toi et ça, c'est vraiment top. On va parler sommeil maintenant. Le lit cododo, c'est très pratique si vous souhaitez dormir avec vos bébés les premières semaines. Il en existe des spéciales jumeaux. Nous, personnellement, nous n'avons pas investi dedans pour le peu de temps d'utilisation. Nos bébés ont partagé un lit cododo standard. Ensuite, lorsque le cododo est devenu trop juste pour les accueillir tous les deux, on s'en est fait prêter un deuxième. Au bout de 7 semaines de vie, ils ont commencé à dormir dans leur chambre. Je ne sais pas si j'étais vraiment prête pour ce changement de chambre, mais j'avoue que mon sommeil s'est nettement amélioré. Une peluche qui fait du bruit blanc. Ça peut paraître bizarre comme objet indispensable, mais je vous assure que nous, ça nous a énormément aidé à apaiser nos bébés. Aujourd'hui, les jumeaux ont bientôt 1 an et on s'en sert toujours. Le babyphone. Pour surveiller les bébés quand ils dorment, je recommande d'avoir une caméra par lit. Personnellement, ça allège complètement ma charge mentale et c'est très important parce que la charge mentale quand on a des jumeaux est assez élevée. Pouvoir les voir et les entendre sans avoir besoin de tendre l'oreille, clairement je les emmène partout où ils doivent dormir. Au moins, je suis sûre qu'ils ne sont pas en train de pleurer
sans que je les entende. Car je ne sais pas pourquoi, c'est une peur chez moi que mon bébé pleure seul dans un endroit où je ne l'entends pas. Si votre caméra a l'option berceuse, c'est encore mieux. On va parler des indispensables pour l'éveil. Au tout début, mes bébés alternent entre dormir et manger. Mais plus le temps passe, et plus ils vont être curieux de leur environnement. Mes deux bébés étaient très différents. L'un avait envie de tout voir dès le retour de la maternité, alors que mon autre bébé ne faisait que dormir. Donc dès le début, j'ai placé le plus curieux dans le transat pour son plus grand plaisir. Le transat, pour moi, c'est un indispensable. On a forcément besoin de les poser à un moment ou à un autre, rien que pour se doucher par exemple. Au début, j'avais 2 transats bas. J'ai investi dans un transat haut très rapidement car j'avais énormément mal au dos. Si c'était à refaire, j'achèterais directement 2 transats hauts ou alors il y a une alternative, c'est la chaise haute qui fait transat, pensez-y. Le tapis d'éveil est aussi un indispensable. On peut les mettre sur ce tapis dès le début. Ça permet au bébé de s'adapter à un autre espace et à d'autres angles de vue. Le coussin double. Si vous êtes amené à être régulièrement seul, je vous conseille d'investir dans ce coussin. Personnellement, il m'a sauvé les nuits et les journées où j'ai dû donner à manger de façon simultanée à mes bébés. J'essayais toujours de m'arranger pour donner un biberon après l'autre, pouvoir prendre le temps pour chaque enfant. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et dans ces moments-là, où c'est un petit peu l'urgence, on est bien content d'avoir un support pour donner à manger à ses bébés. Aux alentours de 2-3 mois, il m'arrivait de les installer dans ce coussin, sur le tapis d'éveil devant une arche. On va parler des indispensables pour les sorties. On commence bien sûr par les sièges auto. Pour le tout début, je vous conseille d'avoir des cosy. Nous n'avions pas de base isofix pivotante, nous baladions simplement le cosy d'une voiture à l'autre au besoin. Ce qui nous permettait d'avoir simplement 2 sièges auto et pas 4, étant donné que l'on a 2 véhicules. C'est pas toujours hyper simple à attacher, surtout quand il y a encore l'autre bébé dans la poussette, mais ça fait le job. Et surtout, ça se clipse facilement sur la poussette, donc c'est très pratique et ça évite de réveiller bébé qui dort souvent. Je sors régulièrement seule avec les enfants, donc ça fait beaucoup de logistique et ça devenait lourd à porter. On est donc passé sur des sièges auto pivotants isofix aux alentours de leurs 5 mois. Et j'avoue que ça m'a quand même bien simplifié la vie d'avoir attaché simplement le bébé dans le siège. On conserve toujours les cosy pour la voiture de papa le week-end. Et vous voyez, ça fait 1 an qu'on les a et on s'en sert toujours. Ensuite, on passe à la poussette. C'est un élément très important. Si comme moi tu comptes bouger et te promener tous les jours, je te conseille de partir sur du neuf et pas de l'occasion. Les principaux critères à surveiller, c'est la place qu'elle prend dans ton coffre, le poids qu'elle fait et si tu veux mettre les cosy dessus. Attention, ça représente un gros budget, mais n'oublie pas, tu vas t'en servir pendant longtemps. Nous avons fait l'erreur de partir sur de l'occasion et nous avons dû racheter une poussette au bout de 6 mois. Le sac à langer est aussi un indispensable. Tu vas devoir traîner partout avec toi des rechanges, des couches, des biberons, du lait et j'en passe. Et le tout en double. Alors ne prends pas de petits sacs. Je te conseille un grand sac pratique avec des poches intérieures et extérieures. Le nid-d'ange est aussi un indispensable. Si tes bébés sont des enfants d'hiver ou de demi-saison, je te recommande le nid-d'ange. Grâce à ça, tu ne te prends pas la tête sur la façon dont tu dois couvrir ton bébé. C'est très pratique et ça reste dans le siège auto grâce aux sangles qui peuvent passer dans les trous du nid-d'ange. En dernier point, on aborde le porte-bébé. Tes bébés auront besoin de contact les premières semaines, d'être portés, et ce n'est pas aussi simple de répondre à ce besoin quand il y en a 2. Le porte-bébé m'a permis de répondre à ce besoin plus facilement, mais ce n'a pas toujours été évident. Et puis parfois, lorsque tu vas dans les magasins, plutôt que de sortir une grosse poussette, tu peux prendre un porte-bébé et mettre le second bébé dans la poussette simple si tu en as une. Et si tu es accompagné, chacun peut porter un bébé. Chez nous, ça a beaucoup servi que je sois seule ou avec mon mari. Nous avions 2 porte-bébés simples. Je n'ai jamais essayé le porte-bébé double, mais ça a l'air vraiment bien. Si c'était à refaire, je pense que j'investirais dans un porte-bébé double car je les porte souvent ensemble et je pense aussi que j'aurais un porte-bébé simple.
Et voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que tu as trouvé ça intéressant et que ça t'a aidé dans ta préparation. Surtout, n'hésite pas à me poser des questions, je prendrai plaisir à y répondre. Dans un prochain podcast, un peu plus court cette fois-ci, je ferai les peut-être indispensables. Des objets qui à un instant T m'auraient vraiment aidé, mais qui finalement au bout de quelques temps ne sont plus si indispensables que ça. J'aborderai aussi le thème des vêtements parce que ça a été un peu la prise de tête pour moi de savoir quoi et combien de vêtements acheter. Si vous avez d'autres suggestions, je suis à votre écoute. Je vous souhaite de vous épanouir pleinement en compagnie de vos bébés. À très vite, Marie.